Le projet, c'est qu'on vient de peindre un très grand dessin sur ce toit. Moi, je vais faire le personnage. J'allais faire ça aussi. En fait, elle est un peu comme ça là. Elle est un peu écrasée comme ça. Mais elle a plus de chair que nous, du coup c'est plus moelleux, c'est plus écrasé. Elle a les yeux à demi fermés et elle regarde le périph' d'un air assez las et dubitatif. Et elle tapote avec ses doigts le long du périph', comme si elle jouait mollement en regardant les voitures. Elle est assez pensive en fait. Elle est pensive quant à la situation qu'elle est en train de regarder. Et elle a aussi un très grand sac plastique qui s'envole au-dessus de sa tête. Et du coup, il y a un rapport direct avec le fait qu'aujourd'hui, on vit dans un truc de rapidité de tout, de consommation, de technologie, d'information, qui est très bien. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas garder en tête le côté un peu ralenti de nos grands-mères, justement pour peut-être du coup épargner un peu la société, la planète de tout ce qui va trop vite. C'est parti des premiers personnages qu'on a fait au Chili, à Santiago, où c'était une grosse ville très bruyante. Et on a peint un premier petit toit vraiment en plein centre de Santiago, où là on a fait une sorte de clodo endormi, volontairement, parce qu'il y avait beaucoup de klaxons toute la journée au pied de l'immeuble. Et on trouvait que c'était plus intéressant qu'il y ait un contraste entre une personne qui dort au milieu du chaos, comme les vrais gars de la rue dorment dans le chaos des villes. C'est pour ça qu'on les a toujours fait endormis. Et puis à force, on a fini par en faire 1, 2, 3, 4. Et puis c'était une famille d'endormis. Et donc ils se sont appelés les colosses endormis. On ne peut pas jamais voir nos œuvres, mais quand il s'agit des géants, ils sont assez invisibles effectivement. En fait, en réaction à une espèce de surconsommation aussi du street art et surdéveloppement et espèce de saturation du street art qu'on voit de partout sur tous les murs de toutes les villes, tout et n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose qui nous agace pas mal. Et du coup, il y a ce chemin-là qui est possible pour continuer à faire ce qu'on fait, mais en étant complètement invisible dans la ville, tout en faisant des trucs énormissimes. Mais c'est ça le paradoxe qu'on aime bien, c'est que c'est immensissime et en même temps c'est complètement invisible. Mais je veux dire, ça ne vient pas s'imposer au regard des gens, comme beaucoup de grandes façades peintes dans les villes et tout ça. Ce côté record, c'est vrai que médiatiquement il est bien, mais du coup ça nous a presque un peu dérangé dans le sens où on oubliait un peu le dessin et la démarche en fait qu'on avait mis en place. Le sens du dessin quoi du coup. Souvent c'est ça, on met en avant la superficie et pas ce que le dessin y raconte. Ouais. Et en plus ou de ce ça, que l'action elle raconte. Il y a, tu sais, dans le désert de Nazca, tu as des grands dessins tracés, il y a de ça des siècles par des gens qui ont fait ça sans peinture, sans rien, juste en usant les pierres, enfin bref. Et c'était beaucoup plus grand, tu vois. Ils n'avaient pas de drone à l'époque, hein. Ils n'avaient pas de carte, rien, aucun repère. Et donc c'est vrai qu'on ne va pas commencer à faire le concours de celui qui fait le plus grand, dans le sens où de toute façon ça a déjà été fait. Puis ça serait pas décroissant.